Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite leçon sur le traçage des queues d'aronde, qui reprendra en fait les leçons précédentes, qui sont les leçons donc de la répartition. Donc ça pourra être utile. Et puis je vais déjà vous faire une petite présentation préalable, c'est-à-dire que bon, il existe deux sortes de queues d'aronde. Les tracés sont différents pour les deux. Donc il y a la queue d'aronde de menuisier et la queue d'aronde d'ébéniste. On va dire de quoi s'agit-il exactement. La queue d'aronde de menuisier, c'est surtout structurel, c'est-à-dire que c'est pour fabriquer de la caisse, des choses comme ça. Donc elles sont régulières en général. Et puis, je vous dis, elles servent à faire de la caisse. Elles sont un petit peu moins esthétiques que les queues d'aronde d'ébéniste. Il y a moins de finesse. Mais c'est beaucoup plus, c'est censé être un peu plus solide. Donc on la réserve surtout pour la caisse. La queue d'aronde d'ébéniste est plus souvent réservée pour les petits ouvrages, les tiroirs, les choses comme ça. Voilà, donc je vais vous expliquer donc le tracé de chacune de ces deux techniques. Il faut savoir que moi je les trace. Là, je vais vous faire un cours de tracé, géométrique. Mais vous pouvez très bien les tracer comme ça, comme font beaucoup au compas. Moi j'appelle ça un petit peu à l'arrache, quoi, mais il faut savoir que dans le temps, ils ne s'embêtaient pas trop à tout tracer. Ils faisaient ça effectivement au compas, et puis quelquefois même carrément à l'œil. J'ai démonté certains meubles qui dataient d'une certaine époque, où les queues d'aronde n'étaient pas régulières du tout. Une pièce d'un tiroir qui était à droite, vous ne pouviez pas la mettre à gauche. Bon, on va voir la prochaine étape. Donc, le tracé de la queue d'aronde sur le. Là, ça va être la queue d'aronde d'ébéniste sur le premier sujet. Voilà. Donc, on y va. Bon, alors, voilà le sujet, c'est-à-dire que je vous en avais parlé. On va donc essayer de fabriquer une petite caisse qui va faire donc l'objet des différents cours que je vais dispenser dans les prochains temps. C'est pas une caisse, c'est plutôt un support pour mes scies, pour poser mes scies. Donc, le truc classique, quoi. Donc, voilà, le design, pour l'instant, je ne l'ai pas décidé. Donc pour cette caisse, il va falloir ici que je réalise donc des queues de menuisier pour assembler la caisse. Donc deux couleurs comme vous voulez, enfin peu importe, voilà. Sachant que mes pièces là, celles-ci, elles font 20 mm. Donc elles font 20 mm d'épais. Épaisseur 20. Voilà, on voit bien, 20 mm. Voilà. Donc j'essaye toujours en fait d'avoir à peu près, on va dire, la même épaisseur de queue, des queues mâles, que l'épaisseur de la pièce de bois. Jamais plus épaisse parce que ça sert à rien, puis je trouve qu'esthétiquement c'est plus joli. Mais bon, ça c'est un point de vue, voilà, c'est le mien, mais en général, moi j'ai appris comme ça. On fait les divisions pour qu'elle. C'est-à-dire qu'en fait, une queue doit faire à peu près 20 mm. Donc voilà, à savoir qu'elles seront toutes régulières. Donc il faut savoir que pour les queues d'ébéniste, on va faire donc un système par répartition, comme je vous ai bien donc appris par rapport à Thalès. Et mettons voir que là on va placer 10 queues, puisque j'ai 200 mm, donc 20 mm d'épaisseur, donc voilà, on va faire 10 queues. 10 queues, ça représente, il faut faire x2 pour de la queue de menuisier. Donc il faut doubler le nombre de divisions. Donc il faut 20 divisions. Voilà. Donc on va faire comme ça. Donc on va faire les 20 divisions pour ces fameuses 10 queues. Alors je vais tout de suite. Donc présentation. Donc voilà, je vais déjà reporter. Première chose à faire, reporter l'épaisseur. Donc l'épaisseur de ma planche qui est là. Je la reporter. Je laisse toujours un peu plus moi pour pouvoir affleurer après. Donc il faut la compter dans la cote finale de votre
Je laisse toujours quelques dixièmes de plus, voilà. Je trace, voilà. Impeccable. Ça, c'est donc mon épaisseur de planche. Voilà. Maintenant, nous allons faire 5 queues. 5 queues la ronde là-dedans. Donc 5, et ben écoutez, il faut doubler le nombre de parallèles par le nombre, 2 fois le nombre de queues en fait. Donc si on a 5 queues, il faut diviser par 10. Donc bah écoutez, ou vous prenez donc la fosse équerre et vous faites comme moi j'ai fait la dernière fois une droite quelconque. Vous divisez par 10 segments identiques. Et ensuite, vous rejoignez les points comme je vous ai appris donc dans la division par répartition. Bon, moi, là, en l'occurrence, je vais tout simplement faire comme ça. Je prends mon réglé, je me mets à 25. Donc 25 divisé par 10, ça fait 25 mm. Enfin, ça fait 250 mm divisé par 10, ça fait 25 mm. Donc voilà, tous les 25 mm. Je fais ça au crayon, hein, pour bien vous montrer. Donc voilà, donc on a 50, on a 75, on a 100. À nouveau 125, 150, 175, 200. Ensuite on a 225. Et voilà. Ensuite, il suffit de prolonger et de faire des parallèles là. Donc moi en général je m'embête pas, hein, je fais juste comme ça. Là je vous montre, hein, donc la précision va être toute relative. Mais c'est surtout voilà, pour vous montrer le principe. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être dû presque faire ça au feutre. Voilà. En fait, vous récupérez toutes les lignes et vous les ramenez. Voilà. On va les repasser après. On va les repasser après. Voilà. Pas assez grand mon crayon presque. Voilà. Ensuite, on va prendre la petite équerre et on va rejoindre. Voilà. On va vraiment, je vais bien les marquer pour que vous les voyez bien. Voilà. C'est juste pour avoir le principe, hein, l'idée de base, voilà. Vous pouvez le faire au traînard, hein, aussi, hein, si vous avez de quoi le faire. Voilà. Donc encore, je vous montre la technique, hein, je suis pas... on peut faire autrement, hein, on peut faire franchement autrement. Bon, voilà. Après, dans ces fameux petits carrés-là, le but est tout simplement de faire une croix. Vous faites une croix. Comme ça. On fait une croix au milieu de ce carré. Voilà. En fait, je vais faire déjà toutes les... Voilà. Je les fais partout, comme ça. Alors ça, ce sont des techniques que vous trouvez dans les ouvrages traditionnels. Hein, dans le jamin, dans toutes ces choses-là, on peut trouver ce genre de technique de traçage. Hein. Et donc celle-ci diffère tout simplement de la façon de faire les queues d'aronde d'ébéniste, parce que les queues d'aronde d'ébéniste, les répartitions seront, vous avez un nombre de queues, vous faites le même nombre de parallèles. Voilà, je vous expliquerai ça sur la suite de la leçon. Voilà. Alors ça fait un peu surchargé si on veut, hein. Mais c'est juste la nécessité de comprendre. Voilà. Alors bien évidemment, il faut une grande précision si vous voulez que ça soit le plus régulier possible. Là, moi je vous le trace avec un gros crayon. C'est juste pour que vous puissiez bien voir.
Voilà. Alors maintenant, où vous avez un petit outil comme ça pour faire des queues d'aronde, ou vous prenez votre fosse équerre et vous la réglez sur à peu près 75 degrés, hein, ou alors un rapport de 7 pour 1. Hein, donc vous pouvez faire très bien 7 cm comme ça. 7 cm pour 1 cm d'épais. Vous pouvez très bien faire ça, voilà. Et puis l'angle, l'angle de la queue d'aronde, ça va être ça. Voilà. Moi j'appelle ça 1 pour 7 grosso modo. Donc voilà. Et moi, j'utilise ce petit truc là. Et vous pouvez très bien faire donc vos queues d'aronde avec ça, les tracer avec ça. Donc le truc va être de joindre chaque intersection, en fait, le milieu là. Je me demande s'il ne faudrait pas que je vous trace ça un petit peu plus... voilà. Et vous le tracez comme ça. Même moi, je m'y perds. Il y a beaucoup trop de traits maintenant. Mais bon. Je vais vous les retracer. Je vais vous les retracer peut-être au feutre. Je me demande si je vais pas aller chercher un petit feutre et puis je vais vous tracer ça au feutre. On va déjà enlever toutes les parties qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et puis là. Et puis celle-là, là. Voilà. Donc les parties qui vont sauter, ça va être ça. Ça. Entre les deux. Ça. Entre les deux. Ça. Donc c'est entre les deux. Ça, c'est entre les deux. Et la petite pièce là. Donc vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5 queues. Et 10 séparations. Je vais donc quand même aller chercher un petit feutre pour les... Donc au feutre noir, ça sera peut-être mieux. Voilà, je vous le montre. On prend chaque fois l'intersection. Donc en fait, il faut prendre le milieu de la croix. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Si vous voyez mieux. Voilà. Un feutre, c'est pas forcément pratique, mais bon. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, je pense que vous les voyez quand même beaucoup mieux. Hein. Je peux faire un... Voilà. À quoi ça peut ressembler. J'espère que je suis relativement clair. Je vais supprimer ces pièces-là. Voilà, voilà, voilà. Et je vais gommer ce qu'on avait tracé au préalable pour bien vous montrer ce qui doit partir. Voilà. On va gommer le restant. Et là, vous avez quelque chose de relativement régulier et qui est pas mal. D'accord? Voilà. Donc, quand vous faites vos divisions, vous savez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 queues. Vous devez faire 10 divisions pour ce qui est de la queue d'aronde de menuisier. Donc, voilà. Maintenant, on va attaquer la queue d'aronde d'ébéniste. Je vous reprends tout de suite. Pour les queues d'ébéniste, écoutez, la démarche est quasiment la même. Hein, donc, sauf que l'on va diviser par le nombre de queues qu'on a besoin. Voilà, donc ici, je pense qu'on va peut-être en faire 4, hein, je vais voir.
on va réfléchir, on va essayer déjà de faire un premier tracé, on va faire une approche. Donc, ben, toujours la même chose, on va déjà repérer l'épaisseur de la planche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je laisse quelques dixièmes de plus, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Je laisse quelques petits dixièmes de plus, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, voilà. Quelques petits dixièmes de plus. Bon, ça c'est ma façon de travailler, mais vous pouvez très bien faire autrement. Et puis donc je trace mon trait. Voilà. Ça c'est mon épaisseur de planche. Alors je vous fais encore une petite leçon. Certains ébénistes aiment bien qu'on voit le trait sur le côté des tiroirs. D'autres vont dire bah non, le trait on va le supprimer, on ne le veut pas, donc ils vont tracer ça un peu différemment. Moi, honnêtement, le trait de construction, j'aime bien. Donc, je vais quand même essayer de vous tracer ça avec le crayon pour bien que vous voyez, hein, puisqu'on est toujours dans le même problème. Donc, voilà, j'affine un peu ma mine. Et donc, voilà, ben, on va faire nos divisions. Donc, on place déjà, contrairement à tout à l'heure, on va placer, grosso modo, le début de la queue, on va laisser environ 5 mm. Moi, je laisse même 3. Hein. Dans certains cas de figure, sur les petits tiroirs, je mets vraiment 3. Donc voilà, bah, je trace l'épaisseur là. Ça, c'est 3 mm, voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Je laisse 3 mm. Je le fais à l'œil. Hein. Voilà, normalement, ça ne devrait pas bouger. Vous pouvez le faire au truscan aussi. Bon. Après, ben voilà, on veut, mettons voir, 4 queues. Donc, ben, il nous faut 4 divisions. 4 intervalles, en fait. Donc, 4 intervalles. Donc, ça nous fait... ouais, c'est ça. 4 intervalles. Donc, on va dire... allez, on va faire comme ça. Donc, je vais pas là. Je vais me mettre ici. Donc, je démarre à 0, là. Puis, je vais faire une droite quelconque, hein, puisqu'on est toujours sur le même principe. On trace notre droite quelconque. Tac, voilà. Par rapport à ça, il nous faut mettre un trait de compas. Donc, si on dit 4 divisions, mettre 4 divisions, là. Enfin, 4 queues, du moins, donc il nous faut 4 divisions. Alors, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, on ne va pas aller faire trop... 2, 3 et 4. Et maintenant, il va falloir que je relie ce point-là à ce point-là qui correspond à l'épaisseur restante de la queue. Voilà. À ce point-là. Et donc, je vais relier ces deux points-là. Voilà. On voit bien le trait. Bon, par rapport à ça, on va régler notre fausse équerre. Voilà. Et on rejoint, bien évidemment, tous les traits. Premier. Deuxième. Et voilà. Les répartitions sont faites. Donc maintenant, on rejoint le point là sur la rangée du bas. Enfin, sur l'arête là. Il faut reporter les points là. Il faut les reporter ici sur la rangée du bas. Voilà. Jusque là. Voilà. Donc voilà, après avoir reporté les traits, après avoir rabattu du moins les traits des répartitions sur l'arête ici, il va falloir tracer les premières queues, début de queue. Donc on prend sa fausse équerre, on l'a pointée à l'angle qu'on a besoin, et on rejoint donc chaque trait du bord là, jusque là. Ça va partir. D'accord ? Donc de nouveau, le bord du trait que j'ai rabattu, je le ramène là. Le bord du trait là, je le rabats ici. Voilà. J'espère qu'on voit suffisamment bien.
Je repasserai comme tout à l'heure avec le feutre noir pour qu'on voie mieux. Bon, là, je passe sur l'intérieur, ça sera mieux. Là, on avait fait notre petite partie de 3 mm que j'avais laissée. Donc, c'est pareil, je rejoins le bord là, mais dans le sens inverse. Voilà. Sachant que ce petit morceau-là va sauter. Voilà. Maintenant, il nous reste à tracer les queues là. Ah bah, c'est simple. Celle-ci est déjà complète. Donc, on prend l'intervalle, comme ça. Et à partir de là, on la retourne, puisque celle-ci est bonne. Et on trace l'intervalle ici. Voilà. Ça va nous donner la dimension de l'interqueue. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Voilà. Ça donne la dimension de l'interqueue. Elle est là, l'interqueue. Voilà. À partir de là, bah, vous continuez. Hein. Vous continuez tout simplement à... Je vais le tracer dans l'autre sens parce que c'est pas évident avec une fausse équerre. Je voulais vous montrer la fausse équerre. Non, on va faire comme ça, voilà. Je vais vous montrer la fausse équerre. Voilà. Cette petite pièce-là va sauter. Voilà. Et puis, là, on continue. On se met donc sur le trait là. Voilà. Et ici, voilà. Et on fait sauter les interqueues qui sont là. Voilà. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4 queues. Voilà. Je vais les repasser pour que vous les voyez bien. Hein, je vais les repasser un petit peu. Voilà, comme ça au moins on les voit. Je vais tracer toutes individuellement. Voilà, comme ça. Toc. Voilà. 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 Et là, voilà. En bas, je vous le retrace noir comme ça. Je vous le retrace noir comme ça. Voilà. Là, vous avez les interqueues. Et vous avez bien vos 4 queues d'ébéniste. Voilà. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Voilà. En espérant que j'ai pu vous aider. S'il y a quelques questions, de toute façon, vous n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires. Et puis j'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Ou sinon, vous allez sur le forum, Métabricoleur. Et vous me la posez là, dans la rubrique chaîne d'apprentissage. Voilà. Merci. Bon, j'ai pas le sentiment d'avoir fait une très très bonne vidéo. Pourquoi, j'en sais rien. Voilà, j'ai peut-être pas assez préparé le sujet. J'espère que j'ai été quand même concis. Bon, je vais faire les rushs, on verra bien. Si ça marche, je diffuserai quand même. Sachant que de toute façon, bon, je pense quand même vous montrer la réalisation donc, du projet. Donc là, par contre, je ne ferai pas beaucoup d'explications sur la réalisation du projet. Hein. Je vous montrerai plutôt comment j'exécute donc ce travail. Ça peut donner des indications. Hein. Donc, ne m'en veuillez pas trop. Et puis, si vraiment j'ai pas été concis dans ce que j'ai dit, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis je referai une autre vidéo, sans problème. Allez, je vous remercie de votre écoute. Allez, bon week-end à tous. Et puis à la prochaine. Salut!